On poursuit avec l'oracle de la triade. Vas-y, qu'est-ce qu'on a comme information? La numéro 1 alpha. Bon, on parle d'un nouveau départ. Alors, on change les choses. La 47, l'éternité. La numéro 7, la porte. Et on a la 45, le temps. On prend un nouveau départ, on va saisir une opportunité, mais on espère que ce sera quelque chose qui sera sur du long terme. Le temps est votre ami, le temps est votre allié. On a pris du temps, ça a pris du temps à manifester cette opportunité dans votre vie. Bon, on a la numéro 31, l'ordre qui tombe à l'envers. Il y a un peu de chaos dans votre vie, hein. On a du mal à se structurer mentalement. On a du mal à remettre les points sur les i et les barres sur les t. Waouh. Numéro 4, le mensonge. Vous vous mentez à vous-même dans cette situation. Ouais. Donc, on a quelqu'un qui est plutôt dans la déception. On a une prière qui s'est retournée, après s'est retournée. On avait l'impression qu'une prière avait été exaucée, que l'univers avait vraiment concrétisé quelque chose pour nous. Et puis au final, on a été déçus. 56 avec le frère. Bon, allez, on prend un nouveau départ. Ok, il n'y a pas de problème. Vous espérez saisir une opportunité à long terme pour que les choses s'améliorent. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. C'est quelque chose qui a pris énormément de temps à se faire. C'est un peu le chaos dans votre tête. Il y a des informations, des discussions que vous avez peut-être potentiellement eues avec une âme sœur ou une flamme jumelle. En tout cas, un lien très très fort. Alors, soit on vous a menti, on vous a manipulé, soit c'est vous qui avez compris l'information d'une manière erronée. Et malheureusement, donc, il y a du mensonge. Alors, ça peut être de la manipulation ou ça peut être de l'automanipulation. En tout cas, il y a un problème avec un frère potentiellement. La numéro 57, l'oméga. On parle de la fin de quelque chose. Allez, on prend un nouveau départ parce qu'on était dans une situation qui était trop chaotique. Okay? On avait du mal à réfléchir, du mal à rassembler les pièces du puzzle. On avait vraiment du mal à comprendre la logique qu'il y avait dans cette situation. On a coupé et on prend un nouveau départ. On est dans un mensonge. Ça fait déjà un petit moment. On a l'impression que quelqu'un nous ment ou on se ment à soi-même. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas claire. Okay? D'où le fait que ça ramène du chaos. On a la porte et on a le frère. Allez, on a une opportunité. Alors, une âme sœur qui se dirige vers vous ou une flamme jumelle ou en tout cas quelqu'un qui est là, quelqu'un qui vous avez un lien très très fort va se manifester ou s'est déjà manifesté. C'est quelqu'un où vous avez un grand sentiment de familiarité. 45 le temps et 57 l'oméga. Ça a pris énormément de temps pour clôturer un cycle. Un cycle qui a été assez difficile pour vous. Alors que ce soit à cause des mensonges, que ce soit à cause des informations erronées, que ce soit à cause des manipulations. On a la numéro 19, prière. On a la numéro 26, l'épreuve. C'est bien ce que je disais. On a la numéro 34, l'initiation. On a la numéro 12, le saut. Et au dos du paquet, on a la numéro 33, la naissance. Bon, allez, on a l'impression, allez, un souhait est exaucé. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. L'univers a exaucé un souhait, mais c'était pas sans peine. Avec la carte 26 des épreuves, c'était dans le temps. Ça a duré très très longtemps d'avoir beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup d'opposition. C'était un apprentissage, d'accord, pour pouvoir ancrer les choses, pour que vous puissiez voir que ce lien, cette relation, cette situation était tangible. Ok. Le problème qu'il y a, c'est que vous savez ce que vous voulez. Vous avez toujours souhaité avoir cela. C'est clair et net dans votre tête. Concernant votre frère, ce lien d'âme, cette personne en face avec qui vous avez un lien très très fort. Et vous avez aussi ce sentiment, cette particularité de ressentir le fait que vous connaissez cette personne depuis plus longtemps que ça en a l'air. C'est quelque chose qui prend énormément de temps à se concrétiser parce que là, avec plus d'éclaircissement, je peux vous affirmer à 100% que cette personne se ment à elle-même. Cette personne est dans son automanipulation, c'est le chaos dans la tête et dans la vie de cette personne. On a une personne qui n'arrive pas à reposer les choses dans leur contexte. On a quelqu'un qui n'arrive pas à prendre des décisions. On a une personne dans sa vie en général, on ne va pas spécifier quelle particularité, mais
dans sa vie en général, il y a énormément de chaos. C'est une personne qui a du mal à saisir les opportunités. Et je pourrais même dire aussi que le simple fait que ce soit une prière qui soit exaucée pour vous, cette personne même, comme elle est dans le sabotage et dans l'automanipulation, le mensonge bien évidemment, puisque sa logique n'est pas logique, on a quelqu'un qui carrément devient son propre adversaire. Bien évidemment, il n'y a pas la carte de l'adversaire, mais le simple fait de voir l'épreuve et l'initiation, on a quelqu'un qui aussi vous a manifesté pour pouvoir être initié à autre chose. Est-ce que c'est une nouvelle façon de prendre des nouveaux départs, de transformer des choses dans sa vie, de se valoriser, de s'aimer, de se choisir, en tout cas, peu importe ce que c'est. On a une personne qui a manifesté, quelqu'un qui a de grandes habiletés à prendre de nouveaux départs, à instaurer de nouvelles choses dans sa vie. Malheureusement, vu que sa vie c'est un chaos général, dans sa tête c'est un chaos général, dans son cœur c'est un chaos général, et bien malheureusement, cette personne même rend la tâche très très difficile avec la numéro 26, les épreuves. Alors, même si pour vous c'est un souhait qui est exaucé, ne doutez pas d'une seconde que vous aussi vous êtes une prière qui est exaucée pour cette personne. Cette personne vous a souhaité, que vous soyez dans sa vie du plus profond de son cœur. Cette personne a espéré avoir quelqu'un comme vous, d'accord? Cette personne sait qui vous êtes, ce que vous représentez pour elle. Ça n'empêche que cette personne est dans le sabotage. C'est quelqu'un qui prend énormément de temps à clôturer les cycles. Peut-être que c'est même quelqu'un qui n'arrive pas du tout à clôturer les cycles. Et du coup, tous les portails se bousculent dans sa vie. Ok? Allez, avec la carte de l'initiation, je pense que vous êtes une espèce de... Comment je vais dire ça? Vous êtes une espèce de maître pour que cette personne puisse apprendre de vos manières, de votre façon de faire. Bien évidemment, ne prenez pas la grosse tête et ne vous enflez pas les chevilles. C'est simplement en termes d'exemple. Ou, par exemple, si vous décidez de prendre un nouveau départ, eh ben vous avez l'habilité très simple de clôturer tout ce qui doit être clôturé pour que vous puissiez passer à autre chose. Cette personne a du mal et donc cette personne va devoir apprendre de vous, par exemple. Ok? On est vraiment face à une personne qui a besoin de changer pas mal de choses dans sa vie, mais cette personne, encore une fois, est énormément rattachée au passé, sans pour autant trouver la source du mal, du problème, sans pour autant démêler les nœuds. Okay? On a quelqu'un qui a un problème de manifestation parce que cette personne n'est même pas capable de vraiment analyser, de reconnaître ce qu'elle ressent. Et dans ce sens, vous êtes plutôt là pour montrer une forme de chemin ou aider cette personne à purifier ses fluides, purifier son état émotionnel, ses ressentis et les choses comme ça. Prenez votre courage à deux mains. Bien évidemment, on ne vous demande pas d'être sympathique avec cette personne et d'oublier votre vie et de plonger à fond et d'aller à la rescousse. Non, n'ayez pas le syndrome du sauveur. Par contre, si cette personne a besoin d'aide ou si vous vous sentez de partager vos expériences, votre apprentissage et votre façon de faire avec cette personne, ce frère, cette personne qui compte énormément pour vous, allez-y, la main sur le cœur. Mais n'oubliez pas de vous préserver.